Europe 1, il est 5h42 et votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est Lux Messard, éleveur laitier dans l'Oise et vice-président de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Bonjour Lux Messard. Bonjour. La guerre agricole nous menace. C'est Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui nous le dit. Notre souveraineté alimentaire est en danger. Dire que nous sommes en guerre, c'est une formule qu'on entend beaucoup, à bien des propos d'ailleurs. Est-ce qu'elle a raison, Annie Genevard, de parler de guerre agricole ? Je ne sais pas si on est en guerre. Par contre, on est en pleine capitulation, ça c'est clair, depuis des années. Et il est urgent que la France, notamment la France agricole, puisse avoir les mêmes armes, et là je vais parler en termes guerriers, pour pouvoir demain réussir ce challenge de nourrir nos Français, de nourrir la population. Quand on importe depuis maintenant plusieurs années plus de 50% de notre alimentation, oui, notre souveraineté alimentaire est en danger. Oui, aujourd'hui, il y a énormément de pays qui se servent de l'alimentation comme une arme. Et donc, oui, il y a, clairement, quand la Russie a envoyé des cargos, c'est des bateaux de 45 000, 50 000 tonnes de blé dans certains pays africains. Tout ça qui a fait que, notamment, les Français se sont fait mettre dehors et que les forces Wagner sont arrivées dans certains pays. C'est stratégique, l'alimentation. Oui, pour la première fois en quasiment 50 ans, notre balance commerciale pourrait être déficitaire. Ça veut dire que on n'arrive plus à produire tout ce que nous mangeons. Ça veut dire que on a mis tellement de boulets aux pieds à l'ensemble des agriculteurs, j'en fais partie, qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on va semer du blé. On est à l'automne, là, au début de l'hiver. On se pose la question si ça vaut encore le coup. Quand dans un département comme l'Oise, 2 années sur 5, un agriculteur qui sème du blé ne gagne pas d'argent. 2 années sur 5. Vous connaissez, vous, quelqu'un, un artisan, un commerçant, un entrepreneur qui va faire un boulot qui ne rapporte pas 2 années sur 5? Il y a un problème. Donc, vous avez raison. Cette balance commerciale agroalimentaire, elle était une pépite pour la France. Ça faisait partie de ce qui permettait de mettre un petit peu du beurre dans les épinards dans ce projet de loi de finances. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et quand on devient déficitaire, alors on avait la vigne et la vitie qui cachaient un peu l'arbre qui cachait la forêt. Mais aujourd'hui, la viticulture est en grande difficulté. Ça y est, en 2025, depuis 1945, on devient déficitaire. Mais alors, l'explication, Lux Messard, ces boulets que vous avez au pied et dont vous parlez, lesquels sont-ils ? Alors les boulets, c'est d'ordre administratif, c'est d'ordre réglementaire. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de stocker une goutte d'eau en plus, alors qu'il n'a jamais autant plu depuis 18 mois, quand on n'est pas capable de construire un bâtiment, j'étais dans le Finistère, il ne se construit plus un bâtiment de volaille ou de porc. Quand il ne se construit plus un bâtiment, l'âge de ces bâtiments aujourd'hui a plus de 25 ans, donc ils ne sont pas en performance énergétique, ils ne sont pas en performance pour le bien-être des animaux. Donc, il est urgent de réagir. Je pense que quand la ministre fait son réveil de la souveraineté alimentaire, il est grand temps de se réveiller. Il est surtout grand temps que notre président de la République arrête de laisser rentrer en France tout ce qu'on ne veut pas et tout ce qu'on interdit à nous, agriculteurs. Oui, dans cette compétition mondiale, justement, qui est en train de nous la prendre, notre souveraineté agricole alimentaire ? Je parlais tout à l'heure de la Russie. La Russie qui a été importateur en 2000, c'est pas vieux. Aujourd'hui est devenu, par exemple, sur les céréales, premier importateur. Il produit 80 millions de tonnes. Nous, en France, on en produit à peu près 35 millions de tonnes. On a d'autres pays. On a aujourd'hui... la France est fortement impactée par l'Ukraine. On est derrière le peuple ukrainien. Mais qu'on fasse payer aux agriculteurs français le coût de la guerre, parce qu'aujourd'hui, comme les ports sont fermés, l'Ukraine, à elle seule, c'est 40% de l'agriculture européenne. Donc, elle est en train d'inonder le marché de sucre, de miel, de tout ce qui est aujourd'hui, on peut produire chez nous. Et donc, tous ces éléments-là, avec bien sûr un niveau de... C'est pas du tout les mêmes tailles d'exploitation. C'est ça qui va pas. La Chine, les États-Unis également sont une menace ?
En tout cas, la Chine s'est armée, si on veut parler en méthode de guerre, sur son agriculture, l'Inde également. On a aussi, bien sûr, les pays d'Amérique du Sud. C'est le fameux accord du Mercosur sur lequel c'est toute l'incohérence de notre président de la République, puisque la semaine prochaine, il s'apprête à dire finalement, on va finir par le signer, alors que nous, on dit non. On ne peut pas laisser se réveiller, se dire on est en guerre alimentaire, et puis laisser entrer de l'autre bout de la planète. Alors qu'aujourd'hui, on est en bons échanges avec ces pays du Brésil, d'Argentine. Mais si demain, ils auront finalement le choix de décider le prix, est-ce qu'ils acceptent de nous envoyer cette alimentation? Je parlais d'une arme. L'alimentation est devenue une vraie arme aujourd'hui stratégique, géopolitique. Oui. Alors, pas précision effectivement pour les auditeurs d'Europe 1, Lux Messard, ce que vous parlez effectivement de cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur, puisque nous sommes à quelques jours en effet d'un vote décisif des 27 pour ou contre cet accord commercial avec les pays d'Amérique du Sud. Vous nous dites votre crainte que la France, qui jusqu'ici a redit son opposition à cet accord, lâche l'affaire, pour parler trivialement. En tout cas, il manque surtout aujourd'hui de vraie volonté. À chaque fois que la France a dit non, quand on a dit non à l'Irak, quand on a dit non à certains, des moments forts de l'histoire, là, ce 18 décembre prochain, il faut que Emmanuel Macron dise non, cet accord en l'état, il n'est pas acceptable. C'est ce qu'il a dit à Toulouse, mais quand il était au Brésil, à Belém, il a dit que finalement l'accord devenait acceptable. Non, c'est pas possible. Donc ne laissons pas rentrer ce que nous, on est capable de produire, parce que derrière les hommes et des femmes chez nous, moi je peux vous dire, il y a des gens qui ont envie, il y a des jeunes qui veulent faire ce métier, mais c'est aussi l'industrie agroalimentaire, c'est de l'emploi, c'est du social, c'est de l'entretien du territoire, et ça, on en a besoin. Puisque l'on parle de ce que l'on met dans notre assiette, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi, pour changer la donne, se tourner vers le consommateur? Je reprends la formule d'Annie Genevard, arriver à ce grand réveil alimentaire, justement. Alors oui, et globalement, moi je remercie tous les Français, tous les auditeurs qui globalement, et là encore plus pendant les périodes de fête, vont acheter du français, du produit en France, transformé en France. Et ça parle aux gens, parce que il y a de la transparence, il y a la garantie alimentaire derrière, et ça c'est important. Et puis, je pense que derrière le consommateur, il y a surtout un citoyen. Et moi j'en appelle à tous les citoyens, à tous les auditeurs. Levez-vous, soyez derrière nous pour dire il faut protéger nos agriculteurs, il faut leur donner les moyens de produire. Et c'est pour ça qu'on ira en masse à Bruxelles la semaine prochaine. On va y aller en tracteur, on va y aller en car, manifestations d'agriculteurs sont prévues à Bruxelles, oui. La semaine prochaine, jeudi prochain, dès mercredi prochain, on va partir en tracteur la veille. On va rejoindre quelqu'un qui arrive d'Irlande, parce que c'est important, on y sera avec l'ensemble des pays, et ça montre aussi que les chefs d'État, ils peuvent pas être sourds à ce peuple qui dit à un moment donné, la France, réveille-toi, c'est le moment. Moi en tout cas, je suis persuadé qu'il y a encore des espoirs, on a des capacités, parce que l'agriculture, on doit la retrouver demain, dans nos cantines, parce que l'alimentation qu'on va importer, c'est celle-là qu'on retrouve dans nos hôpitaux, qu'on retrouve dans nos EHPAD, et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver une alimentation de qualité qui en même temps respecte l'environnement, et ça c'est essentiel. Eh bien écoutez, nous avons entendu votre message ce matin sur Europe 1. Lux Messard, merci. Je rappelle que vous êtes éleveur laitier dans l'Oise et vice-président de la FNSEA. Merci à vous.